Hello, hello. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien en ce jour béni. Chaque jour c'est béni parce que, comme on dit, mon Rédempteur est vivant. Donc s'il est vivant, ça veut dire qu'il se lèvera certainement. Et le dernier. Donc, en tout cas, voilà. Donc, ici, je voudrais partager encore deux questions. La première question, c'est la question d'une sœur qui dit peut-on prier le Saint-Esprit? Donc, avant ça, je vais nous lire deux versets et après, on va échanger sur ça. Jean 16, verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ensuite, on ira lire Matthieu. Matthieu 10, 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Donc, ici, dans ces deux versets, le point commun, c'est quoi? C'est que on nous montre que c'est le Saint-Esprit qui parle, en fait. On dit que le Saint-Esprit annonce, parle, nous utilise. Et il y a d'autres versets qui disent que le Saint-Esprit, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra le glorifier. Il viendra parler de lui. D'accord? Donc on se rend compte que finalement, le Saint-Esprit, en fait, est comme la bouche de Dieu dans notre bouche. Tout simplement. On se rend compte qu'il est comme la bouche de Dieu dans notre bouche. Et il vient nous annoncer des choses. Il vient nous parler de Jésus. Il vient nous défendre par notre propre bouche. Il vient parler aux gens de Jésus par notre propre bouche. Et c'est important de comprendre cet angle-là, en fait. C'est important de comprendre cet agissement du Saint-Esprit en nous. Parce que on va se rendre compte que c'est vrai, dans notre manière de marcher, on va toujours dire oui, c'est vrai qu'on parle, on peut parler. Parce que la question c'était, peut-on prier le Saint-Esprit? Dans la Bible, on comprend dans le livre de Romains et dans le livre des Actes, on nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On nous parle bien du Saint-Esprit comme étant l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est une manifestation du Seigneur Jésus. On dit simplement parce que dans cette manifestation, on donne un titre autre, parce qu'il agit autrement en fait. Sa manière de faire, c'est différent. C'est comme si tu as ton esprit, tu as ton corps. Donc ton esprit, tu l'appelles esprit, tout simplement, quoi. Et ton corps autrement. Donc ce qu'on va comprendre, c'est que ça a un seul nom. Quand tu pries Jésus, la gloire revient au titre Jésus. Mais le Saint-Esprit a aussi cette gloire-là, puisque c'est l'Esprit de Jésus-Christ, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas non de prier en disant oui, Saint-Esprit, parce que c'est vrai, effectivement, on a beaucoup vu ou eu ces enseignements-là, là où on nous dit oui, de prier comme le Saint-Esprit. Quand j'étais un peu plus jeune, je me souviens, j'avais lu ce livre-là qui m'avait pas mal bouleversé, qui disait Bonjour Saint-Esprit de Bénin. Et ça m'avait beaucoup bouleversé. Quand j'étais jeune, hein, je sais pas, je devais avoir 13 ans par là. Ça m'avait énormément bouleversé. Et je me suis rendu compte qu'il parlait, qu'il avait vraiment un vrai lien avec le Saint-Esprit. Mais je manquais aussi cette connaissance-là. Que le nom qu'il nous a donné pour prier, c'est dans le nom de Jésus. Parce que tout ce que l'on doit faire, on le fait dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que des esprits, il en existe beaucoup. Il y en a qui appellent, par exemple, je ne sais pas si tu connais les Kibanguistes, ils appellent Simon Kibangu, qui était un serviteur de Dieu en République démocratique du Congo, il l'appelle Esprit Saint. Les musulmans, ils appellent aussi Mahomet Esprit Saint. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'amalgame par rapport à ça. Donc quand toi tu vas prier, tu vas dire oui, Saint-Esprit, etc. Des fois, tu ne sais pas en fait à quel esprit tu t'adresses. Mais quand tu pries en disant au nom de Jésus-Christ,
ou de Yahushua. En fait, le nom est donné, l'identité est donnée. Et son nom n'est pas qu'un simple nom. Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que c'est une identité qui est là en fait. Donc c'est-à-dire que ce qui s'accompagne à cette identité-là est déclaré et clair. C'est pas que la Bible ne nous dit pas que c'est interdit. La Bible ne nous dit pas que c'est dit ok, mais elle nous dit juste d'utiliser le nom de Jésus. C'est comme quand tu affranchis un courrier, tu mets un timbre. En fait, c'est exactement la même chose, c'est le même procédé. C'est-à-dire que quand tu pries, tout ce que tu fais, fais-le au nom de Jésus, qui lui est le sceau qui vient appuyer tout simplement l'identité de la personne avec qui, ou de la, non, appuyer l'identité de la personne ou l'identité de la chose qui est faite, tout simplement. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Et aussi de comprendre que vraiment, c'est pas tant pour prier au nom du Saint-Esprit ou de prier le Saint-Esprit, mais c'est vraiment, on prie Jésus parce que la personne de Jésus, parce qu'on nous dit qu'il y a un médiateur. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu dans un rôle de médiation, mais il est venu dans un rôle d'assistance. Ok? Mais celui qui a le rôle de médiation, celui qui a le rôle de nous accompagner vers le Père, c'est Jésus. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas confondre en fait. Je voyais une personne, une chrétienne, avant, systématiquement, tout ce qu'elle faisait, c'était seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. J'ai dit, mais pourquoi tu rends jamais gloire au nom du Seigneur Jésus? Pourquoi c'est jamais Jésus? Non, parce que nous, on nous a toujours enseigné le Saint-Esprit. J'ai dit, oui, c'est vrai, il existe plein d'esprits en plus qui se réclament saints. Mais ceux qui te donnent de la valeur et le sceau d'autorité, c'est le nom de Jésus. Ce qui identifie ce que tu fais, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas venir en disant, tu fais une chose, par exemple, pour moi, et tu ne dis pas mon nom dessus. Tu dis non, je le fais parce que j'ai son stylo ou autre. Non, c'est pas ce qui va m'identifier, c'est mon nom que tu vas porter. Donc, je ne sais pas si l'exemple, elle est bonne, mais c'est vraiment pour vous expliquer que on peut parler au Saint-Esprit. Je pense qu'il n'y a pas de souci dedans. Mais c'est surtout au nom de Jésus qu'on fait les choses. Et ça, c'est le principal. Mais on n'enlève pas ça. Donc, je ne suis pas en train de dire non, comme je dis. Mais c'est vraiment ça le principal. Le principal, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Un seul nom nous a été donné. Et quand tu parles au Saint-Esprit, en utilisant le nom de Jésus, en fait, tu parles à Jésus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas différencier. Donc en disant non, est-ce qu'on peut parler au Saint-Esprit? Non, tu parles directement à Jésus. Donc quand on dit on peut parler au Saint-Esprit, ne nous trompons pas par rapport au nom. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Donc quand tu parles dans ton cœur, Seigneur, écoute, par ton esprit, c'est toujours lui en fait. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Qui j'espère que vous avez compris ce que j'ai pu dire. Ensuite, question suivante. Comment entendre le Seigneur et être sûr que c'est lui? Pour ça aussi, je vais partir un peu de ma propre expérience. Le long de ma marche, et ça arrive encore parfois, l'ennemi m'a beaucoup trompé. Beaucoup trompé. Se faisant passer pour le Seigneur. Vous savez, quand on grandit avec le Seigneur, on se confronte aussi à des choses, à des esprits de rang supérieur, à des choses beaucoup plus fortes aussi. Mais le Seigneur il nous donne aussi du discernement. Et parfois on en manque parce qu'il y a encore d'autres esprits. Et on est dans un temps, là où dans la Bible on nous dit dans Matthieu 24, vous entendrez qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Vous entendrez qu'il est dans les chambres, n'y allez pas. Vous entendrez qu'il est là-bas, n'y allez pas. Vous entendrez. On nous parle de ces esprits-là trompeurs. Il y a énormément d'esprits trompeurs. Ces esprits trompeurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils imitent le Saint-Esprit. Ou, pour beaucoup, le Saint-Esprit, c'est ça. Non pas basé sur les Écritures, parce qu'on nous dit qu'on ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance aussi. Donc le Saint-Esprit, il n'y a pas qu'une sensation, il y a aussi une puissance qui est manifestée. C'est là qu'on sait aussi que c'est le Saint-Esprit. Parce que si on est toujours là, c'est toujours des émotions, des sentiments, et qu'il n'y a pas une puissance qui est manifestée aussi dans les œuvres ou les signes
du Saint-Esprit ne se manifeste pas, il y a les fruits, il y a le fruit, il y a les signes, il y a pas mal de... Il y a toute une palette. En fait, on peut se tromper. Beaucoup aujourd'hui, dont moi à plusieurs reprises, je suis rentré dans ce piège-là, sont trompés parce qu'ils entendent quelqu'un leur parler. Va là-bas, fais ça, ne fais pas comme ça. Ils se disent, ah, Dieu m'a parlé, j'ai l'habitude que Dieu me parle comme ça. Premier piège. Dieu change souvent sa manière de s'adresser à nous. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous, quand on reste focalisé que sur cette manière-là, en fait, déjà, c'est la première chose, c'est là où on se trompe. C'est là où l'ennemi commence déjà à nous piéger. Parce qu'il sait qu'il nous a à coup d'habitude. Or que le Seigneur, il modifie énormément. Des fois, il va passer par les hommes. Des fois, il va parler à toi-même. Des fois, il va passer par les songes. Des fois, par la prédication. Des fois, par des gens dehors. Des fois, par des païens. Des fois, par la nature. Des fois, par la Bible. C'est pas, il y en a, tu ouvres une Bible au hasard. Ah, non, Dieu me parle. Ça fait 30 ans que Dieu il te parle comme ça. C'est pas ça. Ça veut dire que l'ennemi, là, il sait déjà comment t'avoir. Le Seigneur, il varie sa manière de te parler. Et à chaque fois qu'il change de manière de te parler, il t'enseigne, en fait, sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait. Donc, à chaque fois que sa manière de parler change, un caractère du Seigneur se révèle aussi à toi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas te rendre compte dans le livre de Actes, 9, le verset 19, Paul, qui allait pour persécuter les chrétiens à Damas, sur le chemin de Damas, une lumière est venue sur la route. Paul, tout de suite, le réflexe, il a été, qui es-tu, Seigneur? Il savait que c'était le Seigneur qui lui parlait. Il y a des manières là où le Seigneur il va nous parler, on va le reconnaître immédiatement. Tu te souviens, on a toujours pris cet exemple-là de Samuel. On ne peut pas en fait passer à côté. Ce qui est important ici, c'est quand le Seigneur nous parle, ou quand si tu veux savoir ou avoir du discernement, il faut surtout te baser sur les Écritures. C'est-à-dire que Satan va venir se faire passer pour le Seigneur. Des démons vont venir se faire passer pour le Seigneur. Malheureusement, beaucoup rentrent dans le piège. C'est le Seigneur qui apprend ou qui instruit, qui enseigne à notre oreille à savoir le reconnaître, le discerner en toutes choses. Tu te souviens, Élie? Élie, il est arrivé. Le Seigneur lui a donné cet enseignement. Élie, il a vu le feu. Élie a vu le tremblement de terre. Et Élie a entendu la douce voix. Et dans l'enseignement qu'on lui a donné, il a reconnu en fait le Seigneur. C'est-à-dire que il a dit, oui, tu peux voir le feu. Tu peux croire que c'est moi. Mais c'est pas moi. Tu peux voir le tremblement de terre. Pourtant, je passe devant. Parce qu'il passait devant en fait. Mais ce n'était pas lui. Mais quand il a entendu les doux murmures, il a dit, là c'est le Seigneur. Et il a exercé, pourtant Élie entendait, mais il a exercé son oreille à l'entendre autrement encore, avant qu'il parte. Et c'est exactement de cette manière-là, là où le Seigneur exerce. David, il dit, enseigne-moi tes voies. Toi, de la même manière, prie en disant, Seigneur, enseigne-moi l'écoute. On dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc Seigneur, accorde-moi les oreilles et ouvre mon entendement. Sans l'entendement, tu ne peux pas écouter et entendre Dieu comme ça. C'est-à-dire que c'est comme quand tu prends un verre d'eau, un verre sale. Quand tu prends un verre sale et tu renverses avec un pichet, l'eau qui sort est trouble, est floue. C'est-à-dire que quand il y a encore de la saleté, ce n'est pas clair. Et donc l'ennemi, la saleté, c'est lui qui vient en fait parasiter toutes ces choses-là. C'est de la même manière, quand ça devient clair, Dieu il parle clairement. Souviens-toi d'Israël, il demandait à Moïse, oh, Dieu aussi peut nous parler. Quand Dieu a commencé à parler au peuple, le peuple était incapable d'entendre parce que leur entendement n'était pas ouvert. Donc c'était du bruit pour leurs oreilles et ça leur faisait mal. Mais lorsqu'une personne a l'entendement ouvert, non seulement il entend Dieu parler, mais la deuxième chose, c'est qu'il admire ce que Dieu dit. Parfois, si Dieu nous dit des choses, des fois vous ne vous rendez pas compte, on a des résistances. Oh Seigneur, regarde ce que tu me demandes. C'est parce que il y a encore des parasites en nous. On est comme le peuple d'Israël. C'est trop dur de l'entendre et de lui obéir. Or que Moïse, lui, il était content. Ouais, Dieu, oui, parle, vous entendez, vous entendez. Mais eux, ils étaient dans la souffrance. Donc, entendre Dieu, quand on est aussi, ça nous ramène dans une souffrance, c'est qu'on ne l'entend pas correctement. Quand on l'entend correctement, on arrive à entendre ce doux murmure et la douceur et l'amour du Seigneur être manifestés dans l'écoute de ce qu'il va dire, même dans ses commandements. Lui-même, il dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Il dit, mon joug est léger. Mais comment nous, le joug et les commandements deviennent pénibles et lourds? Il y a un problème dans l'entendement et dans l'écoute. Comme on dit,
on l'écoute d'une oreille, on l'entend de l'autre. Donc quand il dit entend, c'est qu'il y a d'autres choses derrière. S'il dit écoute, c'est-à-dire qu'il y a une injonction. Entend, reçoit l'enseignement. Écoute, il y a une injonction, il y a un ordre qui t'est donné. Et c'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Donc, pour conclure ça, simplement de demander au Seigneur et de te soumettre en disant « Seigneur, je ne sais pas t'entendre. Je ne sais pas t'écouter. J'ai besoin que tu m'exerces. » Parce que parfois, il y a des personnes qui savent entendre, mais ne savent pas écouter. Et des fois, il y a des gens qui savent écouter et qui ne savent pas entendre. Et c'est deux choses différentes. Un emmène un enseignement, un autre emmène une action. C'est deux choses différentes. Maintenant, le Seigneur, il veut qu'on ait les deux, l'entente et l'écoute. D'accord? Et surtout que tes oreilles soient ouvertes à ça et que ton discernement grandisse dans ça. Et surtout, un dernier point, sans l'humilité, tu ne peux pas accéder à ça. Tu as besoin de l'humilité. Donc parfois, le Seigneur peut, dans un premier temps, utiliser les autres. Même si beaucoup vont être sûrs d'eux en disant « Ouais, mais moi, Dieu, il me parle. » Des fois, c'est pas Dieu. Ça fait des années, ça fait même 20 ans, Dieu, il ne t'a jamais parlé. Parce que ton cœur n'est pas humble. Parce que quand Dieu va venir te dire « En fait, c'est pas moi qui te parle. » Toi, tu ne veux pas entendre. Tu es sûr de toi. Pourquoi? Tu es basé sur un sentiment, sur une sensation, sur un rêve. Mais tu n'es pas basé sur sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, elle va te dire « Ceux qui sont conformes à moi, dit le Seigneur, en fait, ils vivent ça. Ils ont ça, ils ont ça. » Comment? Tu dis que Dieu, il te parle tout le temps, mais tous les soirs, on est toujours en train de te étrangler par un serpent ou un chat qui te court derrière toutes les nuits, mais toi, tu dis que tu entends toujours Dieu. Non. Ça n'enlève pas qu'il y ait la guerre, mais quand c'est récurrent, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que dans ta vie, il y a des choses que tu souffres. Je ne veux pas dire tu ne vas pas faire Job, tu ne vas pas faire comme Job, mais il y a des choses dont tu souffres qui montrent qu'il y a un problème en fait. Et là-dessus, c'est là qu'il faut l'humilité. Et écoutez, j'ai vu beaucoup de chrétiens venir, ils sortent du monde, mais ils veulent, quand on leur dit non, ça c'est comme ça. Non, non, moi-même Dieu il me parle, moi-même je connais. Tu connais rien. Regarde ta vie, regarde tes œuvres. Comme Jacques dirait, tu dis que tu as la foi, les démons aussi ont la foi. Montre-moi tes œuvres et je te dirai si tu as la foi. Et on ne parle pas juste des œuvres comme ça, on parle des œuvres de la foi. Et je te dirai si le fruit que tu as, tu le portes correctement. Donc il faut cette humilité-là. Il faut vraiment cette humilité. Quand on écoute quelqu'un, on s'assoit et on est attentif. Mais si tu es une personne, tu penses savoir, tu n'arriveras jamais à entendre. Tu n'arriveras pas à entendre le Seigneur. En tout cas, voilà. Sois béni, soyez bénis même. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.